Bonjour. Voilà, je voulais, m'excuser pour la précédente, vidéo. J'étais hors champ, c'était, bon, quand je travaille, je ne regarde pas le retour, caméra parce que c'est au-dessus de ma tête et que j'ai du mal à vérifier tout le temps, en même temps travailler, réfléchir, parler, donc voilà. Et puis, quand je touche juste un tout petit peu ma tête avec là où c'est accroché la caméra, ça glisse sans que je me rende compte et ça va vers l'arrière. Voilà ce que ça fait. Voilà, je touche et ça va de l'autre côté, ce qui fait que ça ne vous laisse plus on ne voit plus ce qui se passe devant. C'est pour ça que, bon, j'ai pas fait attention. Là, vous voyez toute ma main. C'est pour ça que je refais la vidéo. J'ai coincé la caméra, comme ça glisse plus. Et puis, si j'écarte le champ de vision, vous verrez tout ce qu'il y a sur le bureau et vous serez dérouté. Qu'est-ce qu'on regarde, ça ou ça? Donc voilà, je refais la vidéo. C'est très simple ce qui a été loupé. Bon, si vous regardez bien la vidéo, plus tard, vous verrez que, par exemple, pour celle-ci, j'ai juste coupé, je vous montre, j'ai juste coupé, bon, ce qui m'intéresse, c'est ça, d'accord? Ça, j'en ai plus besoin, je retire, j'ai pris ça, d'accord? Et, bon, je sors mon matériel, et vous voyez, même quand je lève j'ai coupé à 0,5 à peu près, 0,7, sans calculer, j'ai pas besoin, voilà. Bon, j'aurais dû prendre cette pince-là. Vous voyez, voilà, c'est coriace, voilà. Bien sûr, quand on coupe comme ça, vous voyez, ça s'écrase. Donc, je redresse tout simplement un tout petit peu, comme ceci, avec la pince, et ça s'ouvre. Vous le sentez quand ça s'ouvre, quand ça s'écrase. Je le fais tout doucement, comme ça, j'écrase pas de l'autre côté. Voilà, ça s'est ouvert. À ce moment-là, je rentre une aiguille. Alors, l'aiguille que j'ai utilisée, c'est tout simplement une très très fine aiguille qui sert au perlage. D'accord? Pour que vous ayez une notion de ce que c'est exactement comme aiguille. Je ne peux pas vous donner, elle fait combien de millimètres, parce que, bon, moi-même, je ne le sais pas. Voilà. Et j'essaye encore d'écarter un tout petit peu de... Voilà, je vois le bout de l'aiguille, donc c'est très bien. Je retire. Voilà, pour l'instant, j'ai... Alors, je vais limer cette fois-ci. Je ne l'ai pas fait dans l'autre tuto. Je lime juste un petit peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. D'accord? Ben, vous avez l'avantage que j'ai rectifié certaines choses. Bon. Là, je vais juste prendre un...
c'est cette pince que je cherchais. Juste encore écraser ça dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, bien sûr, mon aiguille, elle va pas rentrer par ici, mais elle se met dans le trou. Donc, c'est très bien. Parce qu'elle est encore grosse, plus grosse que l'aiguille que j'ai sur la seringue. Par contre, ça doit rentrer. Alors, je vais tout simplement essayer d'écarter ça. On peut le faire avec un briquet au cutter. Donc ça, c'est les trucs pour attacher qu'on trouve dans les sachets de congélateur. Pour congélation des aliments. Je rentre ici. Si ça sort, c'est que tout va bien. Si ça sort pas, c'est que j'ai encore besoin de redresser. Voilà, ça sort des deux côtés. Voilà. Donc c'est bon. Voyez, voilà, ça sort. Et ça sert même pour déboucher après. D'accord? Voilà la première étape que vous avez loupée sur la vidéo. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est... bon, j'ai pris une colle comme ça et j'ai coupé à 1 mm. D'accord? Là, il y a un petit rebord ici et c'est à 1 mm que je dois couper, tout simplement. Il me reste 1 mm entre le rebord et la montée là, et le filetage. À ce moment-là, je viens retirer. Alors, ce qui n'était pas visible, c'est ces deux languettes là. Vous voyez, il y a un rond, mais il a deux petites des manches de part et d'autre. Donc, ce que je dois couper, c'est ça. Mais sans entamer le rond, parce qu'il me sert pour coincer. C'est comme des bras des gamelles, quoi. Voilà. Il n'y a même pas 1 mm moins de ça. Beaucoup moins. Voilà. J'essaie d'arrondir un peu. Voilà pour ce côté. Un autre, je retire juste un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Et là, ça y est, j'essuie bien mon... Parce que sinon la colle ne tiendrait pas. Là, je mets mon embout à l'intérieur. Et je tire. Voilà, j'ai lavé, mais il restait encore de la colle. Voilà. Tout simplement. Et là, je mets ma colle avec le pistolet ici. D'abord, je prépare pour ne pas me brûler.
Voilà pour le premier. Pour le deuxième, c'est ça comme glitter que j'ai, les paillettes qui ont été vendues chez Action. Bon, il y en a tout le temps. J'ai pris cet embout-là, j'ai coupé exactement la même chose, à 1 mm du bord du filetage. Là où ça, voilà, où ça bute. À partir de là, 1 mm et je coupe. Et j'ai fait exactement la même chose. On va faire exactement la même chose. Voilà. Exactement pareil pour ça. On le laisse de côté. Et pour l'aiguille, comment je l'ai travaillé, c'est pas difficile. J'ai pris l'aiguille pour piqûre d'insuline pour diabète. D'accord? J'ai juste tiré l'aiguille qu'il y a à l'intérieur parce qu'elle ne sert absolument à rien, cette aiguille-là. Elle est trop fine, elle ne sort pas la colle. Donc, pour ça, j'ai retiré tout ça. Et j'ai retiré ça comme ceci. Bon, c'est cassé, c'est pas grave. On va tourner ça comme ça et ça va se retirer. Voilà, d'accord. Bien sûr, comme j'ai dit, il faut prendre une seringue, un truc comme ça qui n'a jamais servi pour votre sécurité, quoi. Voilà. Et là, au milieu, je fais un trou de façon à ce que ça me rentre à l'intérieur. Mais sans trop forcer parce que sinon, ça risque de partir dans un sens ou dans un autre. Donc, une fois que j'ai la dimension qu'il faut pour ça, il me faut encore un petit peu, je m'arrête, c'est-à-dire serré, pas trop lâche, sinon ça ne tiendrait pas, même si on mettait la colle. Voilà. Là, j'estime que c'est bon. D'accord? Bon, on va placer ça comme ça. Et je vais essayer de mettre... Peut-être qu'il faudra juste un tout petit peu encore. Et là, je serre et je rentre tout ça bien à l'intérieur. Avec quelque chose qui me permet de pousser, je pousse. Voilà. Et c'est bon. Voilà. D'accord. Et là, je commence à mettre
ma colle, là. Bon, je retire. Voilà. Je mets un petit filet de colle ici. Et j'essaye de serrer. Et de bien maintenir. Voilà. Et je rajoute un tout petit peu de colle. Je laisse d'abord sécher un peu. Ça y est, j'ai fini, je pense, avec ça. Bon, ça, c'est bon. Voilà. On peut tester. Et on va voir si ça fuit. On rajoute de la colle. Si ça fuit pas, c'est bon. C'est encore chaud. C'est pas grave. Donc, où est... Ah oui, il est là. Je pense que je suis tombée dans le... Où il y a des granulés, là. Voilà. Voilà. Donc, ça fuit pas, c'est très bien. Voilà. Pour le premier, c'est bon. On essuie. Et on garde toujours un truc comme ça avec pour déboucher. Et on remet notre... Alors là, vous voyez, je dois juste un tout petit peu couper. Comme ceci. C'est juste pour pouvoir fermer avec ça. Donc ça, pour ça, c'est bon. La première que j'avais faite, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Non. Alors, c'était celle-ci.
à l'aiguille, j'ai retiré l'embout. Bon, je l'ai jeté, mais l'embout, là, ça, la piqûre, là, ça, je l'avais retiré à celui-là, pour avoir un embout plus épais que celui-là. Tout simplement. Donc, pour celle-ci, j'ai besoin de ça pour fermer. Par contre, pour celle-ci, j'ai gardé le même bouchon parce qu'il n'y a plus d'aiguille, donc la hauteur est bonne et je ferme. Une fois que j'ai fermé, j'ai mis juste un tout petit point de colle là, mais en le mettant, bien sûr, j'ai retiré et j'ai mis un truc comme ça pour ne pas toucher, que la colle rentre à l'intérieur. J'ai coincé avec ça et j'ai mis un tout petit point de colle pour fermer celle-ci. Et ça ferme très bien. Alors, pour celle-ci, c'est très bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à percer. Alors, vous percez l'épaisseur du trou que vous voulez, soit juste un tout petit. Bon, celle-ci, elle est moins pratique que celle qu'on a fait avec l'aiguille. Mais elle est aussi pratique quand même. On peut l'utiliser pour les grandes surfaces et tout ça, c'est très bien. Donc, on met juste ça. Et puis, on a notre embout bon, bien sûr, on peut refermer juste avec ça. Mais pour ça, il faut gratter juste un tout petit peu. J'ai pas essayé avec ça, non. Attendez, on va voir. Oui, c'est possible de remettre ça. Mais c'est aussi possible de remettre ça. Dans ce cas, il faut juste un tout petit peu essayer voilà, de gratter le surplus de colle. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Donc, on n'a plus qu'à remettre le bouchon et notre flacon est prêt. Notre bouchon est prêt. Donc, voilà, j'espère que j'ai expliqué tout ce qui était hors champ. Et je suis encore une fois désolée. Et voilà. À bientôt pour une autre vidéo et bye bye.